Hey guys, bon j'espère que vous allez bien. Regardez où on se retrouve aujourd'hui chez Kawasaki, la Défense Moto. Là on est sur une toute nouvelle concession. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps de ça j'avais essayé la toute nouvelle électrique et vous étiez très nombreux à me demander la hybride. Alors regardez bien, elle est là sous vos yeux, la toute nouvelle Kawasaki Ninja HEV. C'est la toute nouvelle 7 hybride. Franchement, waouh! On vient de m'expliquer un petit peu la moto. Il y a tellement de choses dessus, tellement de possibilités. Je crois que j'ai retenu que 2%. Donc on va tester tout ça ensemble. Regardez-moi ça en plus. Les trophées de la moto, innovation technologique de l'année 2024, la Ninja 7 hybride. Un énorme merci à Kawasaki pour leur confiance. J'allais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Regardez, déjà on est très bien accueillis avec une Ninja H2 SX. Regardez-moi cette H2 avec ce carbone. Oh là là, elle est de toute beauté. Elle est magnifique, petit frein Brembo, les finitions juste, oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Puis à l'intérieur, regardez, des rangs de motos pour tous les styles, pour tous les goûts. On a du neuf, on a de l'occasion. Là, il y en a quelques-unes qui me font de l'œil. J'aimerais bien tester plusieurs. Je vous avoue, j'ai fait un petit tour avant. Un Z en rouge, c'est le 50e anniversaire 1972-2022. Elle est magnifique. Et franchement, ici, vous serez très bien accueillis. La team est juste géniale. J'ai une petite bombe à vous montrer, une moto assez rare. Regardez-moi cette 10 RR Ninja. Oh là là, elle est dingue. Elle est clairement dingue. Comme ça, avec le vrai verre Kawa. Petit pot évidemment Accra, la ZX10R. On est sur la version non carénée, donc la version roadster de la Kawasaki que je vais essayer tout simplement. Il est temps d'aller chercher la bête. Tchac, là ils nous disent qu'il faut appuyer là. Ok, la moto est allumée, donc normalement pour passer aux palettes, alors attendez, c'est comme ça. Ah oui, d'accord. Ça me fait bizarre de pas avoir d'embrayage. On part sur une consommation d'un type de 250 avec une moto qui équivaut à une 500 cm3 et avec le booster de l'électrique peut atteindre, on va dire, le niveau à certains moments carrément peut-être d'une 1000 cm3 selon ce que Kawasaki a dit. Donc écoutez, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas vraiment si ça vaut une 1000 cm3, mais en tout cas c'est hyper sympa parce qu'on a l'impression d'avoir vraiment plusieurs motos en une. On est sur une moto toute neuve, 51 km. Donc là on est parti sur un mode thermique parce qu'il faut que les batteries se rechargent. Je dirais elle va pleurer. Je crois qu'elle a envie de faire pipi. Et oui, parce que l'hybride on met aussi de l'essence du coup. Donc là pour l'instant on a les vitesses aux palettes. On a une accélération au démarrage qui est ultra douce. Bon, depuis tout à l'heure je vois qu'il y a mon petit boost que je peux utiliser, mais j'ai envie de charger mes batteries à fond pour pouvoir vraiment profiter pleinement après de la partie électrique. Là on roule pour recharger les batteries. Ça recharge notamment quand on décélère pas mal. Petit truc dommage je trouve, c'est que les clignotants ils s'enlèvent pas tout seuls. Ça c'est vraiment dommage parce qu'on a une liberté de la main gauche. Je me dis juste pouvoir avoir les clignotants qui s'enlèvent tout seul, bah, ça rajoute du confort. Oui, là tu peux pas mettre de coup de rupteur parce qu'il n'y a pas d'embrayage, donc tu peux pas prévenir les voitures que tu arrives. Tu fais pas de bruit non plus parce que pot hyper silencieux. Après pour doubler les voitures, vu que la puissance elle est pas incroyable de base de la moto, le e-boost il rattrape tout. Vous voyez dans l'angle. J'ai envie de tester l'e-boost. Alors par contre pour l'atteindre, alors attendez. Ok, pas mal. Pas mal. En fait, l'e-boost, c'est vraiment bien quand d'un coup on est dans une galère ou qu'on veut doubler une voiture. L'e-boost, c'est sympa. Et par contre, pour atteindre l'e-boost en même temps que tu tournes la poignée, c'est pas super facile, je trouve. Non, le e-boost, il est sympa, il fait vibrer un petit peu la selle là sur les fesses. On sent un peu de puissance, c'est agréable. La petite marche avant et marche arrière là pour faire demi-tour sur les petites routes pourries de campagne où t'as des trous partout, c'est vraiment la folie. C'est tout en électrique, ça fait pas de bruit. On repart en classique et voilà, ça démarre le moteur de la moto. Ok, on a mis le petit mode électrique, les vitesses elles passent toutes seules.
Ok, c'est beaucoup trop bizarre, c'est la première fois que j'ai une moto entièrement automatique. Ah, c'est hyper agréable, par contre ça fait pas de bruit. On sent en plus quand ça passe la vitesse, c'est rigolo. Bon, par contre ça avance pas comme un foudre de guerre, mais c'est pas mal. Par contre là j'ai la poignée dans l'angle, je peux pas aller plus loin et ça avance pas plus. Ah, je peux pas repasser en mode sport. Ouais, le mode électrique c'est vraiment que pour la ville quoi. Waouh, je suis poignée dans l'angle, je peux pas changer. Ça c'est dommage qu'on puisse pas changer en roulant. Par contre la batterie elle se vide super vite. Ça fait 5 minutes que je roule. On est déjà à la moitié. Bon, on va se remettre. Ok, là on est mieux hein, avec le petit mode sport. Ok, ça fait plaisir là. C'est une très bonne moto, c'est très sympa, très agréable. La technologie, elle est vraiment à tester. C'est un truc, faut le tester. C'est tellement différent d'une moto classique qu'on peut avoir. C'est encore super différent d'une moto électrique entièrement. Là, on est vraiment sur un mix des deux où c'est vraiment que de la nouveauté. Après, c'est une moto qui est faite pour les gens qui roulent cool. Faut pas vouloir être un foudre de guerre avec cette moto. On est sur un bicylindre, mais on a quand même cette nervosité un peu quand on tourne la poignée, mais c'est pas du direct en fait. C'est un petit peu un retardement. C'est fait aussi notamment du fait que la moto elle est en rodage. Donc je sais que c'est plus net après quand elle ne l'est plus. On essaie de se cacher dans la bulle, ça fonctionne pas du tout. C'est vraiment un saut de vent quoi, c'est pas une bulle. Poignée dans l'angle. Elle est super facile, c'est hyper agréable franchement. D'ailleurs on va se mettre un peu d'électrique. Ok, là on est en électrique. Même si on reste en première à chaque fois, que ce soit avec le moteur thermique ou le moteur électrique, ça ne cale jamais. Ce petit moment d'électrique très sympa. Et en fait ce qui est cool c'est qu'on sent quand même qu'elle passe les vitesses. Vous voyez? Il y a ce petit à-coup, ce petit bruit. Donc on garde quand même tout cet esprit moto classique et pas moto électrique où il n'y a vraiment aucun rapport qui se passe en fait. N'oubliez pas que cette moto elle est exclusivement faite pour les permis A. Aucun permis A2 ne peut conduire cette moto tout simplement parce qu'elle n'est pas bridable. Pour ceux aussi qui n'aiment pas l'électrique, c'est que vu que là on est sur de l'hybride, donc avec quand même un moteur thermique, on a quand même le pot. Donc si vous voulez faire du bruit, c'est quand même possible. Alors, regardez, là on va se mettre comme ceci. Bon, j'enlève le clignotant, dommage que ça n'enlève pas tout seul. Là, on va laisser le doigt appuyé sur le mode walk, voilà, et là, c'est trop bien. Hop, pas de galère. Hop, marche avant, marche arrière, 3 km/h à l'avant, 2 km/h à l'arrière. Bon guys, c'est parti pour découvrir en détail cette toute nouvelle bombe. La première moto hybride puissante au monde, elle est là, sous vos yeux. La grande nouveauté de chez Kawasaki, l'Hybrid 7, la fameuse Ninja, donc la version carénée. Je vais vous en dire un petit peu plus parce que ça vaut le détour. Commençons déjà par quelques points clés de cette bête et évidemment ça commence par le prix. Là on est sur une moto à partir de 13 159 €. Au niveau du poids de cette moto, je pense que vous pouvez le voir déjà à la masse. C'est une moto qui pèse assez lourd, notamment dû aux batteries. On est sur 227 kg, mais vraiment, grâce à toutes les assistances et les aides que l'on a dessus, on ne sent absolument pas le poids et ça c'est un très gros point positif. On est à 43,5 kW, ce qui équivaut à 59 chevaux à 10 500 tours par minute avec une vitesse maximale de 180 km/h. Et au niveau du réservoir, c'est très raisonnable avec 14 litres, donc on peut faire en moyenne 300 km avec. Et enfin, au niveau de la selle, on est à 795 mm du sol. Autant vous dire que moi qui fais 1m68, je touche quasiment les 2 pieds complets au sol. Mais alors, qu'est-ce qui change vraiment d'une moto traditionnelle avec cette toute nouvelle hybride Kawasaki? Déjà, on est sur le tout premier modèle de chez Kawasaki qui a une boîte automatique. Terminé aussi l'embrayage et le sélecteur de vitesse. Ils ont complètement été enlevés de cette moto, donc impossible d'embrayer, de débrayer ou de passer les rapports au pied.
tout se passe au niveau de la main gauche. Vous avez vraiment comme des rapports aux palettes directement sur le guidon de la moto. Et si on passe en AT, en mode totalement électrique, les vitesses passent toutes seules. C'est très bizarre au début parce qu'on ressent quand même les vitesses qui passent, mais on ne touche à rien. Évidemment, contrairement à une moto classique, vu qu'on est sur de l'hybride, on a la batterie qui se cache juste ici. Voilà pourquoi cette partie est assez grosse et vraiment mastoc sur la moto. Donc on a une batterie de 48 volts en lithium-ion et qui pèse 13 kg. Vraiment, ça rajoute du poids à la moto, mais comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une moto où le poids est super bien réparti et vous allez voir avec les aides, on ne le sent pas du tout. Sur cette moto, vous pourrez admirer deux jauges tout simplement parce qu'à droite, vous avez la jauge classique d'essence et à gauche, la jauge pour la batterie qui se recharge au fur et à mesure du temps que l'on roule avec la moto. Et franchement, c'est vraiment très satisfaisant de voir une jauge qui augmente et qui ne diminue pas comme à chaque fois sur les jauges d'essence. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur une position à la cool. On n'a aucun poids, que ce soit sur les poignets, dans le dos. On n'a aucune douleur, même après de longs moments à rouler avec. On est vraiment sur une moto typée roadster mais carénée en mode sportif. Il faut savoir que la version non carénée de cette moto a exactement la même position que la Ninja, donc on est vraiment sur quelque chose de très cool, mais du coup qui est beaucoup moins fait pour l'attaque due à la position notamment. Au niveau du design de cette moto, comme vous pouvez le voir, on reste vraiment sur un look très sportif, donc on garde l'ADN de la Ninja, mais par contre on a vraiment des formes qui sont assez pesantes et ça c'est dû à la technologie qui a dû être cachée sous tous ces carénages. Cependant on garde tout de même vraiment l'ADN Kawasaki avec notamment cette face avant très agressive et très typée de la marque. Et puis ce petit sabot moteur qui vient plutôt bien terminer le look de la moto et qui a pour mission de refroidir toute la partie intérieure qui est cachée sous les carénages de la moto. Au niveau des options et équipements que propose cette moto, on a évidemment l'ABS, mais aussi le Bluetooth, une boîte automatique, un indicateur de vitesse engagée, des jantes en aluminium, la fameuse marche arrière juste incroyable et 3 modes de conduite. Et enfin, le meilleur conseil que je peux vous dire, c'est aller l'essayer. Vraiment, l'essayer, c'est comprendre ce que c'est vraiment l'hybride sur une moto. C'est totalement différent d'une voiture. Et ce qui est bien, c'est qu'on garde vraiment ce côté moto classique, ce côté moto plaisir que l'on a. On n'est pas bridé par la batterie parce qu'on a toujours le moteur thermique. C'est juste du plaisir, quoi. Il faut l'essayer pour comprendre. Après, ça clignote beaucoup, en fait, c'est parce qu'elle est en rodage. Donc on peut pas dépasser les 4000 tours sans que ça clignote en fait. Oh là là, le mode walk, incroyable pour se garer. Mais incroyable. Il est 23h49 avec la bête. Ça y est, on va pouvoir aller tester ses phares déjà. Je pense que vous voyez, ça éclaire plutôt très très bien. Waouh. Non mais l'éclairage est dingue quand même. Il est incroyable. Attendez, on va faire un petit appel de phare. Ah ouais. Waouh. Il y a plein, en fait, il y a plein d'endroits différents où il y a les phares, j'ai l'impression. Il y a un gros bloc rectangulaire, il y a les deux petits points, il y a les extrémités aussi qui sont un peu en pointe, j'ai l'impression. Bon, je vais vous montrer du coup les phares un petit peu. Qu'est-ce que ça vaut? Franchement, s'il vous plaît, cet éclairage. En plus, il est magnifique. On est sur éclairage classique, appel de phare, plein phare. Voilà. Que dire, c'est magnifique. On a une lumière sur la plaque, on peut pas la louper là, hein, clairement. Puis le petit phare arrière, bah très sympa. Le look est très très cool, je trouve qu'il va bien avec la moto. Pas trop gros, pas trop petit. Il est fantastique quoi. Ça repasse en première tout seul. J'aime bien, j'aime beaucoup. Depuis le début, j'avoue que j'ai laissé le mode sport. On va tester un peu le mode éco, voir vraiment la différence. Quand il y a ce petit mode là, ALPF, ça repasse direct en première quand on est à l'arrêt. Donc ça j'adore. Et moi je voudrais le mode éco s'il vous plaît. Ok, là on vient de passer en mode éco. Vous voyez qu'il y a la barre du e-boost qui vient de partir. Ok, waouh, là on est vraiment sur quelque chose de super différent. Le mode éco est juste incroyable, mais pourquoi je ne l'ai pas testé avant? En fait, le mode éco jusqu'à 18 km/h, il y a vraiment l'assistance
des batteries et on le sent de fou. Et on le sent de fou. Et c'est hyper perturbant parce que on ressent le côté électrique et le côté thermique en même temps. Beaucoup plus agréable le démarrage en éco. Tout simplement parce que vu qu'on a l'assistance de l'électrique, ça part beaucoup mieux. Je sais pas si on a aussi l'aide. Ah, on a aussi la LPF. Donc il y a à faire que directement la moto va repasser en première vitesse si on s'arrête par exemple en 2 ou en 3 au feu. Là vous voyez, boum, elle est repassée toute seule en première et elle a coupé le son. Parce que du coup on a un genre de start and stop, un petit peu, qui coupe le thermique et qui le réactive, mais pas dès qu'on tourne la poignée à partir de 18 km/h. On repart, électrique, et d'un coup, thermique. C'est ultra satisfaisant. Parce que quand tu pars, t'as l'impression d'être une fusée, parce que ça fait pas de bruit, ça fait wouh, et d'un coup, vroom. J'aime trop. Que je vous explique un petit peu les commodos de cette Kawasaki hybride, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Si on commence par les commodos de gauche, derrière on a ce petit bouton et vous voyez plus, et là devant on a moins. Tout simplement parce que comme vous voyez, il n'y a pas d'embrayage, on ne peut pas passer les vitesses au pied, donc en fait on passe les vitesses, on va dire, aux palettes juste ici, donc plus pour augmenter les rapports et moins pour les rétrograder. Très classique, les appels de phare juste au-dessus, on appuie et pour mettre en plein phare on bloque. Simple, faut pas se tromper entre les deux, ça peut arriver mais franchement là c'est tellement naturel que ça arrive qu'une fois. Donc sur ce mode on va être en thermique, donc classique, on va être sur une moto de 451 cm3 et dessus par contre on va avoir ce gros bouton que l'on va pouvoir utiliser, qui est la partie électrique que l'on peut utiliser sur le mode sport et qui va permettre de déployer la moto avec beaucoup plus de vitesse et de punch. Quand on l'enclenche, on a vraiment un booster pendant 5 secondes qui permet d'atteindre une moto comme une 650 débridée. Donc d'un coup on a vraiment une plus forte accélération. Et vous voyez juste en dessous le petit ALPF. Alors ça on peut le mettre, ou alors si on laisse appuyer juste ici on peut l'enlever. Ça c'est pour moi très utile, très agréable surtout. Ça permet en fait quand on arrive à un feu rouge, à un stop, ou dans tous les cas quand on arrête la moto, que la moto repasse directement seule en première vitesse pour pouvoir après être beaucoup plus à l'aise, pas galérer à se dire ah mince j'ai pas rétrogradé, et pouvoir repartir directement avec la moto en première vitesse. Juste en dessous, on en parlera un petit peu après, le Snell, c'est tout simplement pour rentrer dans le menu de la moto. Vers le bas là, et qu'on reste appuyé, on a le mode éco. Le mode éco, c'est mon petit coup de cœur au final sur cette moto. Alors on n'a plus le e-boost dessus, mais par contre on a autre chose. Là on a vraiment une moto hyper hybride sur ce mode. C'est ultra agréable tout simplement parce qu'en fait quand on est à l'arrêt et jusqu'à 18 km/h on est en full électrique, et dès qu'on dépasse les 18 km/h le moteur thermique prend place et du coup on a vraiment une moto qui est entre les deux tout le temps. Et ici comme je vous montrais, donc pareil sur le mode éco on peut mettre ou enlever le ALPF, et enfin on a le bouton HV EV juste en bas. Si on reste appuyé, là on est en full électrique. Par contre on pourra aller jusqu'à max 60 km/h. Et enfin le mode incroyable pour cette moto, parce qu'elle pèse quand même 227 kg, hein, c'est pas rien, et pour qu'elle puisse rester accessible à tout le monde, et ça c'est juste génial, il y a un petit mode en plus, le mode walk. On laisse le doigt appuyé, on enclenche la première vitesse, et si on tourne la poignée dans ce sens comme d'habitude pour accélérer, on va avoir une marche avant d'à peu près 3 km/h, et si on tourne à l'inverse comme ceci, on a une marche arrière sur la moto de 2 km/h. Après si on continue dans les commodos, merci Kawasaki, ils nous ont laissé les warnings, les petits clignotants juste ici, un petit peu dommage juste qu'il ne s'enlève pas tout seul. Petit klaxon juste en dessous, évidemment là le start and stop hein, classique, et le fameux e-boost juste ici. C'est la fin de cette vidéo, la fin avec cette bête. Il est temps d'aller la rendre. Je suis dégoûtée parce que franchement au final je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Je me suis en tout cas tellement amusée avec, c'était une dinguerie. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en avez pensé vous d'après cette vidéo, est-ce que vous avez du coup envie de la tester. Puis nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo avec un prochain monstre, je ne sais pas encore lequel, peut-être un des miens.
Et en attendant, guys, vous me connaissez, toujours ride safe.